Bah, dis donc, Jamy. Oh, bah, j'aimerais bien savoir ce qu'on fait ici, moi. Tu sais pas, toi, la petite voix? Ah bah non, Fred, alors. Bah, demande à Jamy. Ah ouais, t'as raison. Et dis-nous, tu peux nous expliquer ça, Jamy? Eh bien Fred, pour ça il faut préciser que cette vidéo est sponsorisée. C'est bon, il est content, il a fait sa blague. Oh, ça va, t'es lourd quand même, hein. Allez, générique. Avancer un peu. Salut à tous, c'est Léo Motorbike, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose d'évoquer l'utilisation d'un système visant à booster le moteur de votre voiture sans permis. Et ce, sans changer une seule pièce mécanique. Et le pire, ou le meilleur, c'est que cette opération est tolérée par les forces de l'ordre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous possédez une voiture sans permis ou que vous comptez en acheter une, vous devez savoir que vous posséderez ou possédez déjà un moteur diesel 2 cylindres en ligne. Sauf si vous êtes assez idiot pour avoir acheté une Comtesse monocylindre, dans ce cas vous êtes vraiment très con. Ah non, tu commences pas. Pas maintenant, pas aujourd'hui. En revanche, ce qui va changer, c'est l'alimentation en carburant. Dans un moteur diesel, a fortiori pour une voiture sans permis, le carburant, ou plutôt le gasoil, est envoyé dans le moteur par le biais d'une pompe, elle-même reliée à ce qui s'appelle des injecteurs. Le carburant est envoyé à haute pression dans la chambre de combustion, où l'air est également à très haute pression et très haute température, ce qui permet l'inflammation du mélange. Dans un moteur Lombardi DCI, le calculateur, c'est-à-dire l'ordinateur qui gère les paramètres du moteur, peut être reprogrammé. Pour faire simple, une fois reprogrammé, l'ordinateur de bord commande à la pompe à injection d'injecter plus de gasoil, ce qui fait augmenter la puissance du moteur. Pour vulgariser, c'est aussi simple que ça. Excuse-moi, mais si j'ai un moteur Lombardi Fox ou Kubota ou encore Yanmar, c'est ma vidéo, hein, d'accord? Oui, c'est vrai que ces moteurs ne possédant pas de calculateur, il est donc impossible de les reprogrammer. Ouais, je sais. Il est impossible de reprogrammer la voiture par le biais d'un ordinateur, en revanche, d'un point de vue mécanique, c'est tout à fait possible. Pour tout moteur autre que le DCI, vous avez sur votre moteur ce qui s'appelle une vis de richesse. Avec un tournevis, si vous tournez la vis de richesse suffisamment, vous pouvez augmenter le débit de carburant qui passera à travers cette dernière, augmentant ainsi la puissance de votre moteur. C'est aussi simple que ça. Ok, sympa, mais concrètement ça fait quoi? En clair, vous allez gagner en accélération, en reprise et en couple. Démonstration. Par contre, et attention, vous ne gagnerez pas en vitesse de pointe, et c'est ce qui fait que cette modification est normalement tolérée par les forces de l'ordre, puisque votre véhicule conserve un freinage adéquat à sa vitesse de pointe. En revanche, tout ce qui est code, dépassement de tracteur ou de cycliste, comme on dit, les doigts dans le pif. Par contre, Jojo du 76, avant de publier le sempiternel commentaire « gna gna gna, ça déglingue les moteurs, je le sais, on me l'a dit ». En fait, c'est une fake news. Quel que soit votre moteur, il faut savoir qu'il est bridé au niveau de sa puissance, pour des raisons administratives ainsi que de pollution. La partie qui peut en revanche être mise à mal, c'est la transmission. En effet, le variateur et le pont inverseur ne sont pas nécessairement prévus pour recevoir plus de couple, donc ils vont le tolérer, mais ils peuvent s'user prématurément si vous êtes tout le temps pied au plancher. Enfin, ceci dit, je me permettrai de vous donner un petit tuyau qui vous permettra de ne jamais user votre transmission, et ce, quelle que soit la puissance donnée. Mais tu conduis pas tout le temps pied au plancher? Non mais allô quoi. Non, parce que c'est sûr que vous prenez n'importe quelle bagnole et vous la conduisez comme un taré, vous allez la flinguer en fait. Je vous conseille donc, si vous envisagez d'effectuer ces modifications, d'être bien rigoureux sur les entretiens, ainsi que de respecter la mécanique et les temps de chauffe. Et normalement, vous n'aurez jamais aucun problème. Maintenant, on passe à la partie la plus intéressante, à savoir, doit-on reprogrammer ou augmenter la puissance de sa voiture sans permis? Eh bien, je dirais que ça dépend. Si vous habitez en ville, il n'y a aucune nécessité réelle, si ce n'est d'avoir une voiture un peu plus rigolote à conduire. En revanche, si vous êtes à la campagne, ou encore pire, en montagne, ça peut clairement se jouer, car bien que la voiture ne franchisse pas les 45 km/h, vous roulerez à cette vitesse en toutes circonstances et quelles que soient les montées. Et puis avec une petite Exam GTI Gen 7. Ah ouais, une petite Exam GTI Gen 7, c'est une gaze. Mais qu'est-ce que c'est rigolo à conduire. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et renseigné, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!